C'est parti pour les Capricornes. Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre 2022. Avant de commencer, on arrive dans votre période d'anniversaire les Capricornes. Comme chaque année, je propose un rabais. Donc cette année, c'est moins 40% sur une lecture intuitive personnalisée et rien que pour vous. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et je vous enverrai toutes les informations par WhatsApp si vous désirez avoir une lecture intuitive à un prix préférentiel. Voilà, comme ça c'est dit. Premièrement, deuxièmement, la vidéo annuelle, elle est déjà postée. Donc en bas de cette vidéo, encore dans le lien descriptif, vous avez toutes les informations en bas et là vous pourrez voir le lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle. Elle est longue mais elle est complète, elle est assez bien structurée, vous verrez. Voilà les Capricornes, allez j'ai trop parlé, c'est parti, on va se concentrer sur l'amour de soi, l'estime de soi, sur votre positionnement par rapport, j'ai un sourire qui dessine mon visage, c'est chouette. Ok, donc on va regarder comment ça se passe pour vous. Puis j'ai le sourire de ce petit ange comme ça avec les yeux. Ouais, ok, c'est parfait. J'ai le mot sourire. Est-ce que ça vous parle les Capricornes? Attraction. On nous parle d'attraction. J'ai le mot sourire. Vous pouvez aimer sans crainte. Oh, elle est belle cette carte. Hein, moi j'aime bien. Mais moi je donne mon intérêt. Il y a la carte de l'enfant et en dos de deck nous avons attention au drapeau rouge. Ok. Alors, déjà, quand j'étais en train de battre les cartes, et même encore maintenant, donc il y a un sourire qui se dessine sur mon visage, qui reste comme ça, comme si j'avais un coton-tige là, bloqué. J'ai l'impression que déjà vous êtes assez joyeux, ou en tout cas on sent que ce mois de décembre, vous allez être, déjà c'est votre mois d'anniversaire pour certains, et puis c'est les fêtes de fin d'année, et puis voilà, on profite. La carte de l'attraction, j'ai l'impression que votre regard, ou peut-être votre sourire, ou peut-être votre attitude, ou peut-être votre charisme va attirer énormément de personnes à vous. Voilà. Si je vous dis le mot sourire, qu'est-ce que cela évoque pour vous les Capricornes? Le mot sourire. Restons un petit moment sur ce mot, s'il vous plaît, même s'il n'y a rien en fonction de cette lecture, mais c'est le premier mot qu'on me parle ici. Alors, le sourire, c'est déjà c'est la beauté. Hein. Moi, je vous dis en tout cas ce que ça évoque pour moi. Le sourire, c'est répondre peut-être à un sourire. C'est la beauté pour moi. Le sourire, c'est un maquillage naturel pour vous, mesdames. Hein. On n'a pas besoin de se mettre trop de maquillage, mais un simple beau sourire sur le visage et c'est bon. T'es maquillée, t'es belle, tu peux y aller. Dans cette phase de séduction. Oui, le sourire a sa place aussi, le sourire peut attirer aussi, il fait partie aussi intégrante avec le regard, donc sourire, regard, voilà, j'ai ces mots-là qui viennent à moi. Alors à vous de me dire peut-être en commentaire ce que le mot sourire, rire, hein, dans le mot sourire, rigole aussi un peu. Voilà, à vous de voir un petit peu, est-ce qu'il y a des grandes fêtes que vous allez faire? Est-ce que vous allez rire, sourire? Voilà, en tout cas c'est très fort, je l'ai senti dès le départ. On a cette carte de l'attraction, alors... On va être attiré par vous, vous êtes peut-être attiré par une femme, hein, une femme qui vous a peut-être fait un sourire, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et puis tout de suite, il y a quelque chose qui se passe par le regard, ou par ses lèvres, vous attirez l'amour, en tout cas les Capricornes, par votre beauté, par votre charme, par votre charisme, par cette attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, si vous êtes en couple, les anges, tes anges, ou ton ange gardien te dit, écoute, vous pouvez aimer sans crainte. Alors cette carte, elle est coquine parce que moi je la relie avec celle-ci. Attention au drapeau rouge. Alors on a l'impression que les Capricornes, cette carte, elle est coquine pour moi. Je vais essayer de vous donner les deux interprétations que j'ai dès que je prends cette carte dans les mains. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, on voit une femme vêtue d'une robe assez longue, comme ça, elle a beaucoup de vêtements sur elle, tu vois,
porte une toile sur elle, pas de gants, mais bon, c'est lourd un petit peu ce qu'elle porte, elle est sur son cheval, elle a ses 2 anges qui la protègent, on dirait qu'elle a son petit château derrière, c'est peut-être une reine, on ne sait pas, enfin bon bref, elle a son château, on sent une stabilité, la stabilité du Capricorne, et puis là, elle a son chevalier qui est en bas. Alors, il y a une petite distance entre les deux, qui pour moi peut indiquer aussi une méfiance, et c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression, les Capricornes, ceux qui sont en couple, que vous n'êtes pas sur le cheval, vous n'êtes pas... Bon, elle est sur son cheval, elle avance, ça avance, ses chevaux regardent les enfants. Vous êtes ici, alors je vous laisse regarder la carte pour voir si elle peut vous inspirer un petit peu. Ouais, un chevalier qui attend, on dirait un chevalier qui attend, mais un chevalier qui est très attiré par cette femme et qui a envie vraiment maintenant de construire quelque chose. On peut y aller. Vas-y, monte sur le cheval avec elle, bouge, fais quelque chose, exprime tes sentiments. On dirait que tu es là en train d'attendre. Comment ça se fait que ce soit elle qui soit sur le cheval? Elle avance, elle avance. Là, on a peut-être des femmes Capricornes, dis donc, elles prennent les choses en main, elles ont leur cheval là, bien tenu là dans les mains. Et puis écoute, si tu veux venir avec moi, tu viens avec moi. Si tu veux pas venir avec moi, tu restes là. Et puis moi, j'avance avec mes enfants et mes choses parce que là, voilà, je sens que tu doutes. Attention la team Capricorne. Hein. Donc on peut sentir des Capricornes un peu... et pourtant, il y a tout qui se profile. Ah, ma caméra, elle m'embête. Et pourtant, il y a tout qui se profile et qui va plutôt bien. Il y a une belle attraction. Mais on a, les Capricornes, peut-être des hommes encore, avec des pensées. Hein. Je ne sais pas à quoi vous pensez ici, des craintes. Je ne sais pas ce que c'est, on verra si on pourra avoir des informations dans le tirage. Où vous pensez déjà à des drapeaux rouges, où vous réfléchissez à quelque chose de négatif, alors que non, hein, y a tout qui va bien. Attention ici, hein, la femme, elle regarde, elle avance avec son cheval, elle est là avec les 2 enfants, et puis il y a quand même 3 petits chiots qui sont là, donc on nous parle de fidélité, de confiance. Vous avez un peu peur, les Capricornes. Peur de quoi? Peur de quoi? Vous craignez quoi? C'est ça la question, on va regarder. On va regarder. Déjà, avec la carte sourire, moi j'ai envie de te dire de peut-être sourire un peu. Tu vois, parce que lui, il ne sourit pas. Bon, tu vas me dire qu'elle non plus, sur son cheval, ne sourit pas non plus. Alors, cette carte, vous pouvez aimer sans crainte, elle est aussi, elle nous indique aussi la liberté, hein. C'est-à-dire que le Capricorne, s'il n'est pas dans son élément, côté terre, que les choses ne sont pas, n'avancent pas un peu comme il veut, attention, il peut vite partir. Hein. Ah ouais, bah oui. Si on est un petit peu évasif, qu'on doute et que les choses... Le Capricorne peut partir sans dire un mot. On peut avoir ça des fois chez certains Capricornes. On peut partir et puis dire, écoute, bon, apparemment je vois que ça joue pas, bon, moi je pars. On peut avoir cette... voilà. Mais ici on dit, vous pouvez aimer sans crainte. Moi j'aime pas, c'est le sans crainte. Quelles sont tes craintes? C'est ça, je comprends pas. Il y a quelque chose ici, avec cette carte, il y a de l'attraction, il y a des enfants, il y a des belles choses, mais vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez peur de quelque chose. Moi, en tant que signe de terre, je vais essayer de chercher un peu ce qui vous fait un peu douter ici. Hein. Ouvrez votre cœur et pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées entre toutes. La carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on peut avoir, bien évidemment, une famille recomposée ici, où on peut avoir peut-être, voilà, des fois quelques petites fragilités avec les enfants du partenaire. On voit que l'enfant, peut-être maintenant, est en train de mettre une pression, peut-être au sein du couple, où les enfants ont envie de vous voir ensemble, ou ça peut être aussi, vous êtes en couple, et puis on n'a pas envie de séparation, donc les enfants aident à ce couple vraiment à rester ensemble. La carte de l'enfant, elle nous indique aussi la fidélité, la confiance, l'amour. C'est une carte très douce, mais j'ai plus le mot loyauté.
j'ai vraiment envie de te dire, mon ami, que la femme ou l'homme avec qui tu es est loyal, elle est honnête, il est honnête, mais il y a peut-être, je ne sais pas c'est quoi, un événement qui a fait que les Capricornes peut-être peuvent douter un petit peu ou restent un petit peu à terre et réfléchissent, peut-être un peu silencieux. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors peut-être que vous avez détecté quelque chose ou pour vous, vous pensez à quelque chose, ce qui fait que ça pourrait déstabiliser ce tirage sentimental. D'accord? On va regarder avec le 77 d'Alias Kay. On va regarder les messages ici pour les Capricornes. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, avec cette carte-ci. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous fait peur, qui dit non, va pas, n'y va pas. N'y va pas, reste avec moi, je ne veux pas vivre cette relation. J'aime tellement rester en ta compagnie. Reste fidèle à moi aussi, tu vois. Ops. Ouais, bon, bah là... petit souci. Les cartes sont tombées par terre. Juste un petit instant, un petit problème technique là. Et puis c'est celle-ci que je vais utiliser. Ok, celles qui sont tombées par terre. Et puis avec les ongles, c'est super génial. On va prendre celle-ci. On va parler de communication. Deuxième carte. Ah ben, je vais toutes les prendre. C'est un signe. On a la carte, tu vois, on a la carte du sourire. Tu vois, c'est rigolo. La carte de l'amour. Et la carte, il y en a encore une en dessous. Pardon. Ouais, parce qu'avec les ongles, c'est super pratique. Je t'explique pas. Bon, c'est la carte de la clé, je la prends pas. Je vous dis, c'est la carte de la clé. Puis j'arrive pas à prendre la clé. Oh, putain. Ah, voilà. C'est la clé qui ouvre la porte. Alors, désolé les Capricornes, petit problème technique avec les cartes. J'en ai pris un petit peu plus. Donc ici, on nous parle d'ouverture. Bon. J'ai mis la carte du sourire en carte centrale. C'est pas anodin, hein. On a la clé, elle est ici. Voilà le tirage pour les Capricornes. Alors, on a la carte de la communication, élévation, et là on a la bouche. La bouche qui est donc fermée. On ne dit pas, on ne parle pas, on ne communique pas. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je vous le dis, hein, vous le prenez bien ou mal. Moi, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour faire plaisir non plus. Je suis là pour transmettre un message. On dirait ici que vous, les Capricornes, vous avez envie d'évoluer avec quelqu'un, de vous lancer dans une belle relation sentimentale. Mais on a des difficultés de communication ici. On a la bouche, c'est fermé. On ne parle pas. Donc, on ne parle pas de ses sentiments. Alors, ça peut être, on peut inverser les rôles, d'accord? Ça peut être vous, où on vous invite par ce tirage d'ouvrir une communication, de prendre contact peut-être avec une personne. Il y a quelqu'un qui attend hein, de vos nouvelles, ou vous attendez des nouvelles de quelqu'un pour pouvoir discuter et élever. Il y a des enfants qui sont là, mais vous êtes silencieux. Alors, soit vous êtes silencieux, soit c'est ton partenaire qui est silencieux. Donc là, on n'est pas dans le beau drap. C'est compliqué. C'est compliqué de parler. Si on veut s'exprimer ici, avec les sentiments ici, et qu'on veut s'ouvrir et qu'on veut essayer de construire une union, ben, il va falloir qu'on passe par ici. Alors, la team Capricorne, c'est pas la première fois que je le dis. Il me semble que je l'avais dit en janvier et février de l'année 2022. Ici, nous avons un blocage au niveau du chakra de la gorge. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez cette clé pour pouvoir ouvrir ici. En fait, c'est simplifié dans ce tirage. J'aime pas quand on simplifie les choses, mais ici, le message c'est « Ok, tu aimerais évoluer sentimentalement avec la personne que tu aimes. Eh ben, ne reste pas dans le silence. » J'ai l'impression que votre partenaire a vraiment envie d'entendre les sentiments que vous avez
pour cette personne. Ou ça peut indiquer que vous avez un partenaire qui est silencieux, puis vous avez l'impression que c'est ça, il y a quelque chose avec ce drapeau rouge, hein, c'est ça, alors qu'en fait, vous pouvez aimer sans crainte, cette personne est attirée par vous, mais on a quelque chose ici qui bloque au niveau, peut-être, de communication bienveillante, ou de parler d'amour, ou d'ouvrir son cœur. Bah non, moi j'aimerais bien être avec quelqu'un, mais bon, j'ai pas forcément envie de parler de mes émotions. J'ai pas envie de parler de mes émotions, j'ai pas envie de ressasser les choses du passé. J'ai envie de rencontrer quelqu'un et de ne pas parler, j'ai l'impression. Tu vois, ici. Alors, on est dans un dilemme. On est dans un dilemme parce que j'ai la carte amour qui est ici. Donc, qui nous indique que vous êtes prêts. Vous êtes prêtes, les Capricornes, à une belle relation sentimentale. Comme si votre chakra du cœur s'est ouvert, comme si on me dit ils ont la clé maintenant pour rencontrer cet amour. Mais il reste quand même encore certains Capricornes très silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils se méfient, Elena. Tu vois, il y a des méfiances, il y a des choses, des douleurs peut-être du passé. Ici, on n'est pas sur d'autres choses, mais toujours à se méfier d'un drapeau rouge, toujours à se méfier que ce soit juste un flirt ou... Voilà. Alors, sachez que, pour moi, la carte du silence, elle est très positive, hein, pour moi. Parce que j'aime beaucoup cette carte. Parce que c'est que dans le silence, pour moi, que je vois une évolution avec cette carte, évolution. Donc moi, la carte silence, elle est parfaite. Je supporte pas ces gens qui blablabla pour parler et en fait pour rien dire. Voilà. Maintenant, quand on est dans un cadre sentimental, le silence n'a pas sa place. Pourquoi? Alors, le silence fait partie intégrale de la communication. Mais quand on est dans un couple, parler de ses sentiments, parler de ses besoins, parler de son évolution, parler de ses objectifs, parler de votre positionnement par rapport au couple, c'est fondamental. C'est pas possible d'être dans une relation et de ne pas parler de soi, de ne pas parler. Alors je dis pas qu'il faut parler de ces. J'ai la carte évolution en doute deck ici. Ah, c'est intéressant. Je veux pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut parler de ses soucis du passé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous pourrez ici au courant du mois de décembre être confronté soit à votre partenaire qui est silencieux, donc ça bloque peut-être un petit peu l'évolution, ou vous avez peut-être un petit peu peur qu'il se passe quelque chose parce que le partenaire ne parle pas. Je peux vous citer quelques signes astrologiques qui sont en train d'arriver là maintenant. Ça peut être parfaitement le signe du Poisson, Gémeaux, Cancer. Poisson, Gémeaux, Cancer. Voilà. Je dis Vierge aussi, ouais. Poisson, Gémeaux, Cancer, Vierge. Peut-être de ces signes astrologiques, vous êtes en couple avec cette personne et puis soit elle communique trop ou pas assez. Donc et on n'arrive pas à construire. Voilà. Soit ça peut être vous avec ce signe astrologique que je viens de dire où vous ne communiquez pas vos sentiments, votre position et puis la personne, elle se pose en fait des questions. Ouais, mais vu que il ne communique pas, vous savez, pour certaines personnes, quand j'ai en consultation privée, des gens, ouais, non mais bon, il me parle pas, il me dit pas ce qu'il veut dans sa vie, elle me dit rien, je sais pas rien, donc elle m'aime pas. Hein, pas forcément. Il y a des gens qui ne parlent pas de leurs sentiments, puis qui sont complètement amoureux de leur femme, hein, je veux dire, c'est pas, voilà. Mais il y a des gens qui pensent que, voilà, du fait qu'on est silencieux, qu'on ne parle pas, qu'on ne veut pas construire, hein, qu'on n'aime pas, d'accord? Donc là, on a une problématique qui est la carte du silence. Bien évidemment, si elle n'était pas tombée, celle-ci, si cette carte n'était pas tombée, on est effectivement sur un tirage parfait. C'est-à-dire que si on n'a que ces cartes-là,
On est dans une communication évolutive, on parle de ses sentiments, on s'ouvre et en plus de ça, on a la clé pour ouvrir cette porte. Donc là, on a vraiment quelque chose d'harmonieux ici. Mais de tout ce paquet-là, et dont je suis obligée de prendre, je suis obligée, je peux pas l'effacer vu qu'elle était là, elle est tombée. Je suis obligée de garder cette carte, la carte du silence. C'est votre choix, c'est votre manière d'être, ou c'est le choix de votre partenaire. Peu importe. C'est son choix peut-être. Parlons peut-être de ce partenaire peut-être un peu mystérieux qui est avec vous. Ben, c'est son choix, mais par contre, l'amour, il est là. Alors c'est clair que pour vous, faut faire un petit peu attention, parce que pour certains, ce silence cache quelque chose. Et pourtant, j'ai des cartes positives tout autour. Ok ? C'est comme cette carte ici, vous pouvez aimer sans crainte. C'est vrai que ces deux tourtereaux là, c'est clair qu'on n'a pas tellement l'impression que... Ouais, tu vois, lui il est là, posé, ses bras croisés, elle est là en haut, déjà en plus avec la tenue qu'elle a mis, elle laisse même pas de l'espace à son soldat ici, à son prince charmant de monter avec elle sur son cheval. Puis lui, il est là, il sait pas trop quoi faire, on dirait qu'il dit rien, donc on sait pas, donc on y va, on avance tous les deux, ou on fait comment? Tu restes à terre, tu montes avec moi, ou on va communiquer ou on communique pas? Ah bon, alors tu restes là, alors, ok, bon, alors reste là, moi j'y vais, j'avance. Faut faire très attention, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et que vous venez regarder ce tirage, oui, le Capricorne, principalement la femme Capricorne, elle va pas se casser la tête, hein, si elle voit que, oui, il m'aime beaucoup, mais il dit rien, donc elle pourrait éventuellement, sur son cheval blanc, écoute, moi, je trouve bizarre que tu parles pas. Pour moi, c'est considéré comme un flirt. C'est un flirt ou une histoire qui avance. Franchement, parle-moi. Dis-moi honnêtement, sincèrement les choses. Sinon, moi, Elle part. Un homme Capricorne, alors lui, c'est la même chose. S'il est avec sa partenaire, et sa partenaire ne parle pas, il va se dire, ok, alors si c'est en mode on parle pas, moi aussi je parle pas. Et puis voilà, c'est dommage. Tu vois, c'est cette carte qui est la dommage. Donc peut-être qu'il y a un des deux qui va ouvrir une communication. Ok, il faut qu'il y en ait un des deux qui ouvre, qui prend le téléphone et qui appelle. Voilà. Pour les célibataires, ce tirage, il est un peu complexe pour les célibataires parce que tout s'apprête à des beaux moments de séduction. Mais bon, séduire comme ça, c'est un peu compliqué aussi, hein. Je suis méchante. Non, mais séduire dans le silence... Ouais. Ne rien dire en phase de séduction... Ouais, ça peut le faire. C'est laisser l'autre parler, et puis voilà, donc, mais on n'apprend pas à vous connaître, donc on garde ce côté mystérieux. Est-ce que c'est vraiment une séduction ? Pour moi, la phase de séduction, c'est vraiment donnant-donnant, hein, émetteur-récepteur, on discute, je parle de moi, tu parles de toi, on évolue, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que tu attends, voilà, il y a quand même... donc, pour moi, pour les célibataires, Capricorne, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, on est attiré par vous, on a envie de venir vers vous, donc ce tirage nous indique que vous avez la clé. Hein, vous avez la clé. Et pour moi, la clé, c'est cette communication. Hein. Et en plus de ça, surtout les Capricornes, vous employez toujours des mots. Je sais qu'il y en a certains, un très très beau vocabulaire. Et vous vous exprimez super bien. La fin de la communication. C'est fou parce que ces deux cartes-là veulent nous indiquer le silence. Ah là là, c'est encore même compliqué ça. La fin d'une communication. Moi, il y a quelqu'un qui, ou bien c'est vous qui avez arrêté une communication. Ça, dans notre génération, là, en 2022, ça peut être bloquer quelqu'un sur téléphone, tu vois, ça peut être ça. Téléphone fin, ça peut être... on a bloqué un partenaire sur les réseaux, tu sais, ou par téléphone. Et donc, du coup, on a un silence radio, alors que bon, les deux tourtereaux, ils s'aiment, quoi. Tu vois, c'est un peu...
Ouais, un peu compliqué ce tirage. Fertilité. Ouais, puis en plus de ça, on me dit que c'est fermé, mais ça évolue. Ah, c'est rigolo, hein. C'est la fin, mais ça évolue. Ouais, c'est compliqué. On va rajouter encore une carte pour voir, puis après je m'arrête là. Ouais, le printemps. Il y a de la jalousie. Bon, ça te parle, mon ami Capricorne? Alors, n'hésite pas à mettre un petit message en bas de cette vidéo si cette vidéo te parle. J'ai pas l'impression que ça va parler à tout le monde. Ici, on peut avoir des couples qui ont décidé d'arrêter de se parler, mais vous êtes très attirés l'un à l'autre. Il y a de l'attraction, il y a de l'amour, il y a une possibilité entre vous deux, il y a une possibilité d'évolution, mais il y a un des deux qui a décidé de faire le silence radio. Alors ça, c'est quelque chose de douloureux pour le partenaire qui n'a pas de nouvelles. D'accord? Donc, je ressens ici, ça fait mal, on commence à penser à des choses. Vous savez, des fois, il y a des hommes ou des femmes qui coupent des communications ou qui n'ont pas envie de parler, pas forcément parce qu'ils vous aiment pas, parce que déjà, ils sont pas bien dans leur basket. Ils sont déjà juste pas bien dans leur basket, donc ils n'arrivent pas à donner de l'amour. Ils n'arrivent pas. Donc, si on vous a bloqué ou coupé, ou si vous bloquez ou vous coupez quelqu'un, moi ici on me dit non, quoi. Parce que j'ai du potentiel ici avec vous. Vous pouvez aimer sans crainte, hein, d'accord? Donc ici, ce tirage vous pousse à rentrer en contact avec la personne, à communiquer, d'accord? Il n'y a rien de négatif dans ce tirage, mais ça nous pousse à aller vers l'autre. Ce tirage nous pousse à communiquer avec l'autre. Voilà, pour tous ceux qui sont en couple et que tout va bien, ben, ça va continuer. Hein, on voit qu'il y a de la communication, les choses elles évoluent. Ça peut être peut-être la fin de communication compliquée peut-être avec votre femme. Maintenant, j'arrête, je lui exprime vraiment maintenant mes émotions. J'ai la clé ici, les choses vont bien avec elle, ça évolue relativement bien. On a peut-être des projets de bébé ici, fertilité, évolution, printemps, donc d'ici printemps 2023. La carte jalousie en dos de deck, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, parce que est-ce que nous avons peut-être certains hommes capricornes, certaines femmes capricornes, peut-être un peu jaloux, possessifs. Donc là, vous pensez à ce drapeau rouge, vous imaginez des choses, vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose du fait qu'il soit silencieux, que ça n'évolue pas comme vous désirez, et on pourrait peut-être avoir un petit peu de jalousie. Voilà les Capricornes. Le tirage n'est pas négatif, d'accord? Il a une tendance comme ça, parce que c'est cette carte qui est centrale. Cette carte du silence, pour moi, dans un tirage de couple, c'est pas possible, quoi. Alors, il y a des moments, des phases dans la vie où on peut être plus silencieux, voilà, mais on peut quand même communiquer. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer que vous avez besoin d'instants pour vous, hein, les Capricornes, ça peut être ça aussi, et que vous allez peut-être communiquer à votre partenaire, écoute, voilà, moi ces derniers temps, ça va pas tellement, je vais être un peu silencieux, je vais être un petit peu recroquevillé, j'ai besoin de réfléchir, besoin de prendre un peu de recul, ça, ok, hein. Et puis voilà, mais ne te fais pas de soucis, entre nous ça va bien, c'est plutôt moi peut-être avec mes soucis ces derniers temps, j'ai envie d'être un petit peu de mon côté, voilà. Mais sache que voilà, les choses évoluent toujours entre nous. Ça peut être ça aussi, hein. À toi de voir comment est-ce que tu vas c'est pour ça que j'avais la carte du sourire. Pas la carte, j'avais la symbolique du sourire avant de communiquer, avant de commencer ce tirage. Et nous avons la carte de la bouche, du silence. La carte de la bouche, du 77 d'Elias Kay, peut être aussi la séduction. Ça peut être l'art de la séduction aussi. Peut-être que certains Capricornes vont apprendre ou pas vont apprendre, ou vous allez peut-être séduire d'une autre manière, peut-être en communiquant un petit peu moins, en laissant parler l'autre ou en posant des questions. Ça peut être ça aussi.
On a la carte du... Ouais, on a le regard, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas, mais vous êtes très attentif, ça veut dire que ici, nous avons la bouche qui est fermée, mais on peut par exemple avoir une écoute active ou un regard important. Voilà la team des Capricornes, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, hein, si vous en ressentez le besoin. Pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis je termine cette vidéo en vous disant un grand merci pour toute cette année 2022 que j'ai passée avec vous. Les qualités de mes lectures intuitives, d'ordre général, je remercie principalement les Capricornes, les Poissons, les Vierges et les Gémeaux, bien évidemment, parce que vous me faites toujours des retours constructifs en bas de mes vidéos ou par WhatsApp, ce qui m'aide encore à évoluer encore de plus en plus. Et voilà, je voulais vous dire un grand merci pour votre soutien, les Capricornes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année. Sous le sourire, n'oubliez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tchuss!